le 4 avril, nous célébrerons la fête de l'indépendance. 60 ans déjà. Et sur le plateau, tout au long de cette semaine, des invités, des corps militaires et paramilitaires pour rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. Avec nous, dans la deuxième partie donc, je vous l'annonçais, il est sur le plateau avec nous, le colonel Diallo, chef du bureau des relations publiques et de communication de la douane à Lyon. Donc après la gendarmerie, place à la douane, un corps paramilitaire. On peut récapituler, hein, oui. après le service national de l'hygiène, oui. N'est-ce pas? Après les eaux et forêts, chasse et conservation des sols, après les parcs nationaux, donc les agents des parcs nationaux, la gendarmerie, et aujourd'hui c'est le tour de la douane, donc sur ce plateau. Donc pour dire qu'on va essayer de faire véritablement de ratisser l'argent pour faire honneur encore une fois à ces braves forces de défense et de sécurité du Sénégal, hein, qui font la fierté de notre pays. Alors, colonel, on le sait, hein, le thème d'actualité, c'est la même question d'ailleurs en fait posée à votre devancier sur ce plateau, donc le commandant Faye de la gendarmerie nationale. L'impact un peu voilà, du Covid-19 sur l'activité économique n'est plus à démontrer. L'impact, il est négatif, il est réel, il est là. D'ailleurs, le président de la République a donné le ton avec la mobilisation de 1000 milliards pour quand même aider nos entreprises à faire face. Alors vous qui êtes de la douane, je crois que s'il y a une structure aujourd'hui bien placée pour donner son point de vue sur cette situation-là, actuellement un peu critique pour certaines entreprises du pays, c'est bien la douane parce que vous travaillez en étroite relation avec elle. Alors comment vous le vivez, cette situation-là, colonel? Merci beaucoup, M. Khan. Vous me permettez de saluer Sarah au niveau du plateau et le doyen Tandakha, qu'on a eu toujours un plaisir étant enfant d'écouter à la radio, et M. Koli. Vous me permettrez également de saluer les téléspectateurs de Kenkeliba. Bon, vous savez, comme vous l'avez déjà dit, l'administration des douanes, la douane est une administration qui a des missions transversales. Oui. Et en dehors de ces missions propres de mobilisation des recettes, de protection de l'économie et de contribution à la sécurisation de la chaîne logistique internationale, la douane apporte naturellement son concours, un concours divers et varié à plusieurs autres administrations. Et aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie à Covid-19, nous sommes naturellement des alliés du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Vous savez, une bonne partie de la réglementation sanitaire dépend donc de l'action de la douane, eu égard à notre situation, à notre positionnement au niveau des frontières. Une bonne partie de la réglementation sanitaire est donc appliquée par la douane. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une conjoncture internationale extrêmement difficile du fait de Covid-19. Effectivement, ça va impacter, ça a impacté toute l'activité humaine. Toute l'activité humaine. Aujourd'hui, la douane avait en priorité un objectif qui était d'abord de sécuriser nos agents qui sont au niveau des frontières. Et les agents des douanes sont les premiers contacts avec les flux de personnes et de marchandises. Donc les agents des douanes sont naturellement exposés à la contamination. Et de par leur travail, ils ne peuvent pas rester dans leur bureau, ils sont obligés d'aller au contact de ces voyageurs-là, de fouiller un peu les bagages. Voilà. Et là, ils sont particulièrement exposés. Ils sont particulièrement exposés et il fallait donc faire en sorte que cette situation-là ne soit pas quand même un vecteur du virus au niveau du Sénégal. C'est pourquoi on a pris un dispositif très tôt déjà, bien avant même donc la déclaration du premier cas au Sénégal. L'administration des douanes, le directeur général des douanes avait pris des mesures préventives. On a élaboré un protocole de contrôle qu'on a greffé dans nos procédures normales pour permettre aux agents d'avoir d'intégrer déjà les réflexes et les attitudes qui ont été donc formalisées par les autorités sanitaires. Nous avons une structure de santé qui constitue, c'est-à-dire c'est le centre médico-social, oui, qui est le relais en douane des directives qui sont élaborées au niveau du ministère de la Santé. Bon, par rapport donc, aux impacts, aujourd'hui c'est évident. Voyez-vous, au niveau de la Chine, pratiquement au niveau de la zone Asie,
25% des importations du Sénégal viennent de la zone Asie. Et c'est essentiellement vers la Chine. À titre d'exemple, dans les recettes réalisées pour l'année 2019, 17% de ces recettes constituent un apport sur les importations venant de la Chine. Voyez-vous, donc si on se projette vers ce repli évident des importations venant de la Chine, on est dans des projections forcément de baisse peut-être de recettes, évidemment. Et la douane, je le rappelle quand même, est l'une des principales, sinon même la principale mamelle du trésor public. Donc les ressources tarissent. Alors comment faire? Quelle alternative pour la douane? Voilà, ça constitue également une de nos préoccupations face à l'actualité, face à la maladie à Covid-19. La douane cherche à mitiger un peu les effets qui ne seront pas, ce sont des effets évidents, mais comment les mitiger pour quand même, pour qu'il n'y ait pas un impact trop important sur donc, les objectifs de recettes qu'on nous a fixés. D'ailleurs, la douane est depuis une dizaine d'années, depuis une décennie, la douane est dans un processus de modernisation de ces procédures, avec la dématérialisation des procédures. Aujourd'hui, avec la démat, nous avons la possibilité de travailler presque normalement. Parce que la procédure de dédouanement est une procédure dématérialisée qui peut se faire sans la présence physique, sans un déplacement. Aujourd'hui, on a optimisé l'utilisation de la dématérialisation. Allez-y au niveau du port, vous verrez qu'il n'y a pas de flux humain, mais le travail se fait correctement. Au niveau des autres bureaux également, on a initié le télétravail. Rien que, pas plus tard qu'en début de semaine, le directeur général des douanes a fait une vidéoconférence avec FMI et on a fait la réunion normalement. Et aujourd'hui, nous travaillons nous faisons le télétravail. Ça fait pratiquement quelques jours que je n'ai pas vu beaucoup de mes collègues et on travaille quand même. Et la douane, à travers l'écran, vous êtes connecté. On est connecté. La douane a un système d'information qui nous permet, et nous avons des applications. Aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle Intrado et il y a même la version mobile qui fait que la gestion interne de l'information se fait naturellement à travers donc, le réseau. En réalité, le travail n'est pas véritablement perturbé. Non, le travail se fait toujours. Donc aujourd'hui, à titre d'exemple, pour la sensibilisation, toutes les mesures qui ont été prises au niveau de la Direction générale des douanes ont été véhiculées, vulgarisées, partout au niveau de toutes les unités. Parce que nous avons un applicatif qui nous permet de router là-bas toutes les informations nécessaires. Dès l'instant que la note est signée, on a les agents qui sont au niveau de Saraya, au niveau des unités les plus éloignées, les gens ont immédiatement l'information. Voyez-vous, donc nous travaillons à distance, mais effectivement, en réalité, le travail de la douane n'est pas très impacté sur le plan du confinement, sur le plan du respect des dispositifs sanitaires. Ça n'affecte pas tellement le travail de la douane. Alors, malgré ces efforts faits par la douane, c'est clair que la charge de travail a diminué, mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, parce que comme je tiens un peu à mon salaire, donc c'est que le trésor public soit approvisionné. Il y aura une conséquence directe donc, de l'arrêt un peu de ce trafic-là, de ce flux de marchandises entre le Sénégal et les autres parties du monde. Alors, la douane a-t-elle fini aujourd'hui de revoir à la baisse ses projections pour 2020? Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de on ne peut pas tirer rapidement les conclusions, mais on est en train d'analyser la situation. Je vous ai dit qu'à titre d'exemple, nous avons des importations qui viennent d'Europe. Les importations venant d'Europe sont de l'ordre de 49%. Aujourd'hui, toute l'Europe est confinée. C'est clair. Voyez-vous. Et ce confinement-là rejaillit forcément sur les expéditions. Il y a des lenteurs dans l'acheminement des marchandises. Au niveau de l'Asie, au niveau de la Chine, il y a carrément un arrêt de travail. Il y a ce qu'on appelle le transit time, qui nous permet de mesurer un peu le temps nécessaire pour acheminer donc, des marchandises au niveau du Sénégal. Même si la situation s'arrêtait aujourd'hui, il faut compter banalement pour 45 jours
pour avoir les premiers conteneurs en provenance de la Chine ou des autres ports d'éclatement. Alors, même si vous n'avez pas voulu aussi communiquer officiellement sur cela, bon, vous avez quand même donné un chèque assez consistant aux autorités sanitaires du Sénégal. Quand même, ça, c'est une initiative à saluer. On a d'une structure comme la vôtre. La douane est un partenaire naturel de la santé. Parce que quand vous voyez nos missions, tout concourt vraiment au bien-être de la population. Aujourd'hui, nous avons un plan stratégique qu'on déroule, un plan stratégique de 2018 à 2022. Et notre vision aujourd'hui, c'est une douane de proximité au service de l'activité économique et sociale. L'activité sociale, c'est-à-dire tout ce que nous faisons concourt au bien-être. Et quand il n'y a pas un bon système de santé, quand il n'y a pas de santé, pratiquement l'économie et l'activité économique est plombée. La douane est consciente de cela. C'est pourquoi on a été les premiers à venir aux côtés du ministère des Finances avec un don symbolique. Mais le concours de la douane ne s'arrête pas là-bas. Nous sommes des relais naturels du ministère de la Santé. Dans toutes les mesures qui ont été prises, la douane est là pour jouer un rôle de relais. Au niveau interne, au niveau des agents des douanes déjà, la sensibilisation et la vulgarisation, mais les agents qui sont... Vous savez, il y a un maillage du territoire de la douane. Pratiquement, on est dans les zones les plus reculées. Il y a des zones où pratiquement la présence de l'administration se résume à la présence de la douane. Là, c'est la douane qui joue ce relais face aux usagers, face aux populations pour les sensibiliser. Et quelque part, dans certains domaines, on se transforme carrément en agent sanitaire. Et en agent même administratif. Merci beaucoup, colonel. Donc, je rappelle le lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo, chef du bureau des relations publiques et communication donc des douanes sénégalaises de la douane. Merci beaucoup. Restez avec nous. Vous aurez peut-être la possibilité de donner, délivrer le message du directeur général de la douane à l'endroit de ses troupes à l'occasion donc de la célébration prochaine de la fête de l'indépendance du Sénégal. Merci. On fera ça si le temps nous le permet avant la fin de ce magazine. En tout cas, on fera tout pour que ça se fasse. On va passer à la chronique high-tech. Ça va vous intéresser puisque vous êtes déjà dans la digitalisation, dans le numérique, dans la dématérialisation. Les deux sujets d'Amadou, c'est à découvrir en détail après ceci. Merci. On a donc le temps de réinterroger notre invité et d'écouter le message de la Direction générale des douanes pour la célébration de ce 4 avril. Avant ce message, j'aimerais bien qu'il revienne avec nous sur le dispositif mis en place par la douane pour contrer ces fraudeurs-là. Ils vont profiter de l'aubaine, surtout ceux qui s'activent dans la contrefaçon de médicaments, donc des faux médicaments. J'imagine qu'à Lagos, dans ces grandes capitales-là, où il y a souvent des laboratoires, disons, clandestins, ils sont en train de faire des plaquettes à n'en plus finir de chloroquine. Alors, est-ce que vous avez pris suffisamment les devants pour protéger les usagers ici au Sénégal? Même les gels, les gels hydroalcooliques aussi, on a vu. Bon, merci beaucoup. Je pense que les saisies qu'on a effectuées depuis janvier, qui en termes de valeur avoisinent pratiquement le milliard aujourd'hui, témoignent de l'efficacité du dispositif qui est mis en place par la douane. Vous avez vu énormément de saisies de médicaments cette année. Et dans ce cadre-là, la douane est un allié, comme je dis, un allié naturel du ministère de la Santé, parce que nous sommes membres du comité national de lutte contre les médicaments. Dans ce comité, c'est la douane qui assure même la vice-présidence. Et au plan réglementaire, au plan stratégie, tout ce qu'on déploie comme stratégie au niveau du ministère, la douane apporte sa contribution scientifique. Mais sur le terrain, également, la douane a un dispositif assez dissuasif. Allez-y. La douane est à preuve, donc on a fait énormément de saisies cette année. Et nous en sommes, rien qu'au mois de février, déjà, on était à plus de presque 1 milliard de saisies. Très bien. Cela contribue forcément à la santé publique. À la santé publique. Et le message de fin, en tout cas, le mot de fin. Très rapidement, en une minute. Au nom du directeur général des douanes, le message du directeur général des douanes est aujourd'hui un message de soutien et de solidarité aux populations, à tous ceux qui souffrent aujourd'hui directement de la pandémie, les personnes qui sont atteintes et les personnes les familles qui ont des malades. Nous avons une pensée pieuse à l'endroit des victimes, notamment de la première victime, Pape Diouf, au niveau du Sénégal. Et c'est un message également d'encouragement